Ici, du coup, les tendances que je vais vous présenter, c'est issu de notre verticale, du coup, sur le futur des villes et des milieux urbains. Et donc, la version finale et complète sera présentée le 30 juin lors de notre grande conférence. Voilà, donc on a annoncé il y a quelques semaines les 10 grands challenges de la ville, ok. Donc rapidement, les sujets liés aux citoyens, aux infrastructures et aux gouvernances locales. Le challenge numéro 8, du coup, dans lequel il y a tourisme, loisirs, culture et patrimoine, et le sujet dans lequel s'investit les slides que je vais vous présenter. Et donc du coup, on est allé assez loin, pour ceux qui ne connaissent pas trop notre démarche UpCities. On a identifié les 100 projets prioritaires des maires qui vont sortir dans 15 jours du chapeau. Okay. Et donc du coup, on est déjà en contact avec pas mal de métropoles pour essayer d'identifier les grands enjeux, les vrais roadmaps qu'ils devront avoir dans le cadre de la mandature pour réussir justement leur mandat et transformer leur ville. C'est ambitieux, mais on veut vraiment être, entre autres, par rapport aux différentes ambitions, le think tank de la prochaine mandature. Voilà, donc 2020, c'est clairement le tourisme, c'est vraiment l'année de tourisme durable. Alors, la fin d'année avait fini par ça, effectivement, par Greta, que tout le monde a suivi évidemment. La question, il y en a 3, c'est comment le secteur peut travailler à contribuer au développement durable. Comment maintenant il faut vraiment passer à une logique vraiment de how et when. Voilà, l'industrie va réaliser des progrès concrets et mesurables sur le sujet. On est aujourd'hui en 2020, et comme vous le savez, il y avait beaucoup d'objectifs 2020 dans pas mal de boîtes du CAC. Ces objectifs ont bizarrement disparu des sites corporate. Je ne sais pas si vous avez rendu compte. Donc là, je n'ai pas vu d'objectif 2030. Donc là, il se risque plus trop. Mais il y a un vrai enjeu de mesure du projet. Voilà. Et aussi 2019, clairement, on pense que c'est l'année où il y a eu le lien entre effectivement l'empreinte carbone et le choix du voyage. Alors, l'empreinte, effectivement, sur ce qui se passe actuellement, il suffit d'aller sur Flight Radar, comme ça vous allez voir qu'effectivement il y a très peu de vols en Chine par rapport au contexte que vous connaissez, et puis avec ce qui a été annoncé hier, ça va être de l'autre côté aussi. Voilà. Le contexte, c'est aussi que le monde change, le tourisme change. Donc là, on peut citer ce qui s'est passé avec Thomas Cook. Hein. On peut aussi évoquer le partenariat entre Airbnb et les JO, le fait que le président d'Expedia soit parti, le fait qu'on parle beaucoup du tourisme chinois et des plateformes en ligne chinoises qui devraient transformer le tourisme. Ça prend un peu de temps, mais c'est quand même un facteur intéressant avec des acteurs comme les BATX qui investissent beaucoup au sujet. Donc le tourisme change, les acteurs du tourisme changent aussi. Voilà. L'agenda, rapidement, la présentation, elle tourne autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la nécessité pour l'industrie de bouger. Le deuxième, c'est sa capacité à être liée à un vrai enjeu sur la mesure de l'impact environnemental. Et le troisième, c'est l'analyse du nouveau voyageur, du nouveau consommateur. Okay ? 3 choses. Comment trouver le bon balancier ? D'un côté, avec le fait qu'il y a des enjeux liés à over-tourisme, donc trop de touristes, Barcelone, Venise, bon, il n'y a plus personne actuellement, mais c'est pas grave, Paris dans certains quartiers, et de l'autre, le under-tourisme, c'est ces secondes villes dans lesquelles il y a justement une nécessité d'envoyer des gens et de faire vivre des expériences touristiques, et là, il y a des difficultés. Donc ça, c'est une balance. Deuxième balance, le bon équilibre entre, d'un côté, la logique environnementale et la logique économique. Prenons le cas, par exemple, d'îles dans les Caraïbes ou dans le Pacifique, où s'ils mettent toutes les normes environnementales, eh ben, ils ont des coûts tels qu'ils sont plus capables de produire un service et du coup, ils n'ont plus de touristes. Donc, il faut un bon équilibre entre les normes et la nécessité de réduire l'impact et en même temps la capacité à sortir un prix qui rende le voyage possible. Voilà, et puis là aussi, c'est une des grandes tendances, la différence entre d'un côté le fast travel, on en reparlera plus tard, et le slow travel. Voilà, donc première tendance, je l'évoquais, l'overtourisme, donc ça c'est un des gros sujets, et donc pas mal de gens sont dessus, hein. On en a déjà parlé d'ailleurs l'année dernière dans notre conférence. La deuxième tendance liée à l'industrie, c'est vraiment le Tech Advisor. Le fait aujourd'hui que les voyageurs ont une réelle confiance qui s'est construite pendant des années autour de ces applications mobiles qui vont véritablement les conseiller et qui deviennent les nouveaux Théo quelque part pour accompagner le voyageur dans l'ensemble de son expérience. L'autre point, c'est tout ce qui est lié à la fiscalité du tourisme. C'est un très vaste sujet, on pourra en parler des heures, donc ce n'est pas le sujet non plus de ce soir, mais il fallait quand même que je l'aborde, parce que on parle beaucoup de financement des infrastructures touristiques, donc il faut de l'argent, donc on parle aussi de taxer potentiellement les touristes. Il y a eu le cas de Venise, qui voulait mettre une taxe du coup à l'arrivée, pour financer du coup tous les travaux dans la ville. Ils l'ont décalé 2 fois déjà,
Ils l'ont décalé 2 fois. Là, ils voulaient la mettre en place, mais il n'y a plus personne dans la ville. Donc du coup, vous voyez, c'est quand même difficile. Il y a un sujet de financement, mais personne n'a réussi à le hacker. Okay, voilà. Et enfin, ça c'est un sujet vraiment important, c'est l'égalité homme-femme dans le tourisme. Voilà, la gouvernance, l'emploi, c'est un secteur dans lequel il y a plus de femmes que d'hommes qui travaillent, et pourtant il y a encore une grande différence de traitement. Donc il faut aborder concrètement ce sujet. Deuxième tendance, là on est vraiment sur l'impact environnemental. Donc ce qui est très intéressant, c'est que des acteurs assez connus se sont lancés sur le sujet. On pense à l'initiative Travelist, voilà, du Prince William, avec des gros acteurs du tourisme pour essayer de travailler sur un tourisme raisonné et essayer de mesurer, de développer tout un travail sur l'impact du tourisme. Voilà, il y a aussi des boards et des councils qui se sont montés avec pas mal de critères, et je vous encourage vraiment à aller sur le site, vous pouvez nous contacter sinon, pour télécharger les critères d'évaluation, pour voir en gros comment vous pourriez mesurer votre empreinte. Voilà, cette empreinte, elle est mesurée sur ces différents leviers. Il y a une centaine de critères, on ne va pas les présenter, mais c'est pour vous dire qu'il y a aujourd'hui vraiment des initiatives qui se sont développées qui pourraient vous faire gagner du temps pour la mesure de votre impact environnemental. Voilà. Autre point, ça c'est un site internet qu'on a retenu, et donc vous mettez du coup votre point de départ, et en bas votre point d'arrivée, et ça calcule du coup le volume de glace qui va fondre en termes d'impact par rapport au réchauffement climatique. Donc là voilà, par exemple, je pars de Paris, je vais à Londres, et ça affiche du coup le volume du réchauffement. Donc là c'est 0,6 m3, donc ça va. Après je mets New York, donc là ça augmente un petit peu, là je suis à 7. Et après je pars à Sydney, voilà. Et là j'ai 8 mètres carrés. Voilà, donc on voit, on peut mesurer, donc il y a de plus en plus de gens qui font ça. Et puis il y a beaucoup d'offres qui évoluent aussi, on pense à eux, qui intègrent l'effet d'environnement dans leur offre et qui du coup associent le prix à l'impact environnemental du touriste qui vient visiter le lieu. Donc ça c'est très intéressant. On a aussi retenu le cas du moteur de recherche allemand, Ecosia. Du coup, quand vous faites une recherche, une partie de la taxe qu'ils prennent sur la réservation hôtelière, elle est transformée en plantation d'arbres. Okay, donc de plus en plus de gens font des recherches et des réservations en passant par ce site pour générer quelque part la verdisation du monde. Donc en gros une moyenne de 25 arbres par réservation. Donc ça c'est intéressant, je vous encourage à regarder ça de près. Autre cas intéressant, le rewilding. Donc ça c'est une grosse tendance. C'est le fait aussi qu'il y a pas mal d'initiatives sur comment on peut tous œuvrer pour redonner ce côté sauvage aux environnements sur lesquels les touristes vont, pour le remettre comme il était à l'initial. Et donc le rewilding, il y a beaucoup d'initiatives, donc ça peut être intéressant aussi. Voilà, alors ça c'est plus inquiétant, c'est ce qu'on appelle le voyageur end of the world. Donc c'est la double peine, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des lieux qui disparaissent, ici la mer de glace par exemple, qui font, ou des îles qui vont être recouvertes. Et du coup, il y a plein de touristes qui se disent, comme ça va disparaître, il faut y aller tout de suite. Et donc, du coup, ça augmente l'impact environnemental sur ces destinations. Et là, il n'y a pas vraiment de solution, vous voyez. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Moi, j'avoue que même si je ne suis pas un touriste end of the world, j'étais à Chamonix, je suis allé à l'Aiguille du Midi en me disant, peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus de neige ou j'en sais rien, quoi. Vous voyez. Voilà, donc c'est quand même important à prendre en compte. Alors ça, c'est le volontourisme. Donc ça se développe justement sur ces petites destinations. Ce sont des destinations qui n'accueillent que des volontaires, vous voyez, qui vont aider ici. Donc là, en l'occurrence, c'est les îles... les îles... ouais, merci beaucoup. C'est les îles Féroé, et donc là, c'était close for maintenance, et ne pouvaient venir que du coup, des acteurs qui venaient aider au nettoyage et à la maintenance de l'île. Ça, c'est une démarche intéressante. Et de plus en plus de touristes peuvent se positionner là-dessus. À vous de proposer des offres, des séquences dans l'année pour inviter, ces volontourismes. Donc ça, c'est une autre tendance. Voilà, alors du coup je me suis amusé, donc ça n'a pas du tout d'impact, à imaginer demain le site d'un hôtel. Okay, si on intègre toutes ces nouvelles variables. Donc aujourd'hui le site d'un hôtel, donc c'est un site, des photos, une réservation. Demain, peut-être que ça peut être deux choses de plus. Ça peut être un site sur lequel, par rapport à l'impact de la génération Instagram, combien il y a eu de stories qui ont été publiées depuis l'hôtel,
Combien il y a eu, par exemple, de photos partagées, combien il y a eu de push depuis le lieu, combien il y a eu de... Est-ce que c'est trends up and down? Du coup, dans le cadre de mes réservations, eh ben, je vais peut-être avoir un gain social plus fort si je choisis cet hôtel qui est peut-être moins coté, mais qui est apparemment plus in qu'un autre hôtel. Donc du coup, ça n'existe pas encore, mais peut-être que demain, on aura des sites qui vous aideront à choisir un lieu basé sur l'impact en ligne en termes de réputation. Autre chose, peut-être que demain aussi, on aura des sites qui vous diront bah ça c'est une belle destination, mais la qualité de l'air, les allergènes, la tension sociale, les virus qui circulent, ainsi de suite. Donc du coup, on arrive à une logique de dashboard où en fait la réservation n'est plus du tout naturelle ou inspirationnelle, mais devient tellement rationnelle qu'on tue un peu le côté rêve, le côté voyage. Donc ça serait très triste qu'on arrive à ça, mais c'est aussi une possibilité, donc je vais quand même la partager avec vous ce soir. Voilà, un des autres enjeux, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le under-tourisme. Comment encourager les acteurs de tourisme à pousser vers ce qu'on appelle second city travel. Donc c'est évidemment pas la capitale, ce sont des villes intermédiaires. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, il y a plein d'expériences, mais c'est pas des priorités en termes de marketing, et donc c'est moins poussé que, en gros, les best-sellers que vous connaissez tous. Ça, c'est un vrai sujet. Je vous encourage à acheter le livre que j'ai acheté, Les 50 plus beaux villages de France, exemple. Bah, vous verrez, c'est magnifique, il y a plein de choses à faire, il n'y a personne en fait. Ok. Avant-dernière chose, là aussi sur la partie travel, il y en a beaucoup qui se spécialisent sur des voyages du coup qui sont à faible impact environnemental. Donc l'écotourisme, vous voyez ces différentes plateformes qui se développent, ou ceux qui font de l'inclusif, qui vraiment travaillent avec les acteurs locaux pour proposer une expérience complètement intégrée, à la fois immersive et responsable. Troisième challenge, c'est vraiment comprendre le nouveau consommateur. Il évolue extrêmement vite. Je ne souhaite pas être exhaustif dans mon propos qui arrive, mais je voulais quand même vous partager quelques tendances que j'ai relevées et que je voulais vous partager ce soir. Alors, la première tendance, c'est d'abord, il y a deux choses. Il y a intégrer les nouvelles attentes des clients et accessoirement intégrer les nouvelles communautés de clients. Donc, l'instatourisme, j'en ai parlé un petit peu. Il est évident que c'est fortement porteur. Il y a des acteurs qui sont là ce soir qui ont travaillé énormément l'expérience, l'intérieur et autres pour encourager la production de contenu directement du client. Voilà, donc ça c'est une vraie tendance, évidemment. L'autre tendance, c'est ce qu'on appelle microcation. Et donc c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, les gens ont de moins en moins de temps. Et donc il y a cette possibilité, surtout pour la génération Y et Z, d'avoir des séjours assez courts. Donc c'est 3-4 nuits max. Et on n'est plus dans les longues semaines qu'on a pu connaître, par exemple, avec les générations qui sont au-dessus. Et donc là, c'est assez marrant, parce que à la fois en termes de durée et d'investissement, vous avez cette pub de Deutsche Bahn, donc les Allemands, qui mettent deux photos de paysages assez proches, avec la différence de prix. Du coup, à gauche, vous avez dans l'Oregon, le vol sur Lufthansa, c'est 1 200 €. Et du coup, vous allez en Bavière, bah, c'est 19 € pour voir à peu près la même chose. Vous voyez et, à peu près, ok. Et donc c'est assez rigolo parce qu'ils l'ont décliné avec plein de photos. Franchement, c'est super bien fait. Et à chaque fois, vous sortez pour une expérience entre 20 et 50 € pour juste un billet de train, et vous avez votre microcation, ok. Donc ça, c'est une des tendances. L'autre tendance, c'est Get Lost. Donc il y a des agences qui se lancent pour que vous payiez pour vous perdre dans la nature, ok. Voilà. Donc ça, c'est Black Tomato qui lance ça. Et donc, pour des gens qui sont tellement stressés, vous voyez, la pression de la ville et autres, et donc c'est l'heure de se déconnecter. Et donc, du coup, ils proposent des voyages où vous allez être complètement déconnecté. Et voilà, donc c'est vraiment, à mon avis, un truc à suivre. Plus la pression urbaine va se développer, je l'évoquais au début, plus la logique de voyage, où on se perd et on est vraiment coupé du monde, va se développer. Donc à suivre comme tendance. Voilà, et puis enfin pour finir, c'est les communautés. Donc les communautés, il y en a beaucoup. Là, on démarre en rigolant un peu avec Alaska Airlines qui a indexé du coup la hauteur des vagues avec le prix de son billet d'avion. Donc en gros, s'il n'y a pas trop de vagues, bah, c'est moins cher parce qu'il y aura moins de surfeurs. Et s'il y a des grosses vagues, bah, il y aura beaucoup de demandes. Vous voyez, donc voilà. On peut faire ça avec la température, on peut faire ça avec plein de choses. L'autre tendance, c'est effectivement le fait qu'il y a une volonté d'être de plus en plus éco-friendly. Il y a l'impact du single-use plastique. Il y a beaucoup de cas. Ça, c'est l'étude Booking, effectivement, qu'on a relevée avec les grandes attentes des consommateurs. Il y a un vrai mouvement, je l'évoquais en introduction là-dessus.
Et puis, il y a aussi le fait que de plus en plus d'acteurs du tourisme, donc plus la partie hospitality, ils vont développer ce qu'on appelle, nous, dans le retail, le kilomètre zéro. Donc la capacité à produire directement des foods sur le lieu donc de l'hôtel, avec des fermes urbaines, des fermes en hauteur, pour justement produire des aliments. Et Infarm est une boîte qui est basée en Allemagne, qu'on suit de près. Pour ceux qui veulent voir ce que ça donne, il y a le métro à Nanterre, enfin l'entrepôt de métro à Nanterre, qui diffuse ça. Et donc du coup, pour un impact très faible, ils vont produire sur place, par exemple, tout ce qui est fines herbes et compagnie. Il y a aussi le Monoprix dans le 10e, qui développe sur son toit des produits. Et donc il y a de plus en plus aussi d'hôtels et de restaurants qui produisent au niveau local directement des choses qui vont être consommées pour réduire l'impact environnemental. Voilà, là je l'avais évoqué un peu les micro-questions. Et donc ça c'est les différentes communautés, les communautés LGBT, donc il y a des sites spécialisés qui se développent. Il y a aussi pas mal de communautés de voyageurs, donc les PMR, les personnes à mobilité réduite, qui se développent avec des vraies agences spécialisées de voyage au niveau mondial, qui permettent de cibler les lieux qui sont accessibles, dans lesquels ils vont pouvoir avoir une vraie expérience. Et pour finir, je voulais rigoler, et je voulais vous projeter dans 10 ans, parce que l'actualité est un peu morose, ok, dans le tourisme spatial. Parce qu'en fait, évidemment, ça n'existe pas vraiment encore aujourd'hui. Et en même temps, quand on regarde l'évolution de l'action de Virgin Galactic, donc évidemment pas aujourd'hui, vous voyez que l'action Virgin Galactic, elle est en plein boom. Ça veut dire que vous avez des investisseurs qui croient au space tourisme, vous voyez, vraiment. L'action est en train vraiment de se développer. Il n'y a pas que le space tourisme. Associé au space tourisme, eh ben c'est normal, vous allez avoir du coup des sites de coaching pour se préparer au tourisme spatial. Donc vous pouvez déjà réserver une session d'entraînement en Islande pour vous entraîner en tant que futur touriste de l'espace, si ça vous intéresse. Et si vous voulez aller plus loin et être directement dans la mode, vous avez déjà des marques qui se développent pour être des marques de mode, un peu comme vous achetez des vêtements pour aller à la neige ou au ski, il y a des marques qui veulent se développer pour être les futures marques du tourisme spatial. Voilà, merci beaucoup, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui.